Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour, j'espère que vous allez bien. On a 2-3 trucs à voir aujourd'hui, on m'a proposé quelques alts que j'irai voir, le Avax, UOS et CKB, et puis peut-être d'autres si jamais j'en trouve d'autres en pleine vidéo. On va commencer évidemment avec notre point sur BTC, vous le savez, c'est le plus important, c'est ce qui drive le market, et il se passe quelque chose de très important en ce moment, puisqu'on avait un range, on l'a cassé par le bas, enfin en tout cas on a laissé une mèche avec une très belle clôture, vous le savez, j'en ai déjà parlé, j'étais entré en position ici. On était revenu, on avait mis close légèrement au-dessus, on avait fait un léger plus haut de clôture ici là. Donc j'étais content, ça m'était assez bullish. Malheureusement on l'a inversé dès le lendemain. Donc bah, maintenant vous le savez, hein, pour moi il y a deux niveaux qui sont extrêmement importants. Ça va être celui-là. Et si on casse ça, si on revient là, pour moi c'est entre guillemets finito jusqu'à ce qu'on revienne refaire un plus haut ici. Ou alors directement on casse ça et on vient revalider avec pourquoi pas la clôture hebdo qui peut être intéressante aussi, même si elle est un peu trop grosse, je trouve. Faudrait voir la 3 jours éventuellement. Mais voilà, faudrait vraiment qu'on réintègre ça. Pour moi, si on réintègre 27 650, ce serait vraiment, même un peu en dessous, hein, mais si on valide vraiment 27 650, pour moi, ce serait vraiment, vraiment très très haussier. Donc j'ai cet achat-là qui est passé sur un broker traditionnel. Donc j'attends, ma foi. Et puis voilà, pour moi, c'est vraiment les deux niveaux. C'est-à-dire que si on casse ça, les altes vont se faire dérouiller, mais il n'y a pas de terme, elles vont se faire détruire. Et puis si on casse en haut, il y a quand même pas mal de chances pour qu'elles se reprennent, concrétisent leur structure et viennent chercher quelques pumps, même si elles vont pas forcément surperf BTC ici, je m'y attends pas forcément, mais elles seront un peu plus neutres et surtout un peu plus aussi en fait. Donc voilà. Pour moi, si vraiment on casse les 25 800 là, ça sent pas bon parce qu'ok, il y a une structure ici, on pourrait s'arrêter à 24K et quelques, mais on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus bas. Donc attention à faire sûr, mais j'aime quand même bien le signal qu'on nous a envoyé ici. Pour moi, c'était prenable, je l'ai pris. Si ma foi, on vient me sortir, il n'y a pas de souci, j'accepterai. Le stop loss est déjà poussé dans tous les cas. Voilà pour BTC en daily, j'ai pas regardé en hebdo rien d'intéressant. Un mensuel, ouais, un mensuel c'est pas très très beau, hein. On avait une espèce de doujé avec un corps un peu gros, un peu large. Mais bon, sur résistance, c'est quand même signe d'hésitement. Et là, on est en train de le valider, donc à la baisse malheureusement. Donc si on close en l'état, ce serait vraiment pas très très beau. Si on close ici ou en dessous, c'est pas beau évidemment. Donc faudra éviter de close en dessous. Ce serait bien. Ce serait très bien. En H4 ou en H1, on voit qu'on a pas mal bougé. Il y a eu quelques news aussi à niveau fonda, niveau États-Unis. Donc pas mal de mèches. La structure est un peu dégueulasse. En vrai, on va pas se mentir, la structure est vraiment sale. On est venu mêcher en dessous. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. On est venu prendre les stops. On est venu mêcher, donc ça, c'est bien. Maintenant, il faudrait qu'on reparte. On fasse une plus grosse structure ou juste qu'on vienne V-bottom. Donc intéressant, ça va être vraiment à suivre. Je vais regarder les datas sur l'order flow. Il y a des positions qui s'ouvrent là. Il y a des positions qui s'ouvrent. On va regarder ça en 1 heure. Hop. Ok. Depuis qu'on a cassé ici, depuis qu'on a pris les stops, on a pas mal de positions qui sont ouvertes dans tout ça. Là encore, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Donc je me demande si c'est pas un faux mot à la vente. Mais là, il y a quand même pas mal de positions qui s'ouvrent, hein. Ici, on le voit bien. Alors, tout ce mouvement baissier, il y a quand même pas mal de positions qui s'ouvrent. Et généralement, quand tu as des positions qui s'ouvrent dans un mouvement, là, c'est du faux mot. Surtout qu'on a pris ce stop-là, techniquement, et il n'y a pas eu de grosse baisse de position. Au contraire, ça surenchérit. Donc pour moi, je dirais que j'aurais un biais sur le fait que ça accumule short. Maintenant, pas une grande conviction, hein. On voit bien que là, on avait pas mal de bougies qui s'ouvraient, ici. Alors qu'on venait de casser un niveau, donc techniquement du FOMO à l'achat. Donc bataille entre FOMO à l'achat et de vente, pour moi. Quelle sera la résolution? J'espère qu'elle sera haussière, mais pour l'instant, il n'y a rien qui permet vraiment de dire. Le phoning est toujours plat, il est légèrement positif, mais en vrai, il est plat. Pas grand chose d'autre à ajouter au niveau du CVD. On va regarder en 15 minutes, ça pourrait nous donner une bonne indication. Je vais vous agrandir ça aussi. Ça vend pas mal. Rien de plus. Si je dézoome. Est-ce que ça vend beaucoup ou pas? Pas spécialement, j'ai envie de dire, on est là où on doit être. Donc pas vraiment d'infos avec le CVD. Mais bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de positions qui s'ouvrent. Donc il y aura un rect. Et le rect, ça va être... si on va casser, alors forcément les deux gros niveaux que j'ai cités, hein, ici et ici.
Mais même avant, je pense que si on vient mécher à nouveau sur ce niveau-là, ça va se sentir. On devrait sortir pas mal d'acheteurs. Ou alors si on vient remonter, casser ce niveau-là, je pense que ça devrait pas mal saigner aussi. Donc on va attendre, on va être patient. Mais il faudrait quand même vite, très vite, qu'en daily on vienne reprendre les niveaux. Pardon, je vous remonte. Mais les niveaux ici, hein, je veux dire... en vrai, ce serait vraiment un très très beau pattern. Hein. Je vous l'ai déjà dit, mais quand tu as une déviation que tu dégages ou que tu... comment dire, rien que tu reviens dans le range, tu as un très bon trade dans le retest de l'ancien support. On est en plein dedans. Techniquement, pour moi, c'est une zone intéressante à acheter. Je dis pas qu'il faut forcément l'acheter obligatoirement, mais c'est une zone qui est quand même assez intéressante de base parce qu'on a réintégré. Maintenant, ça peut aussi être simplement un dead cat bounce, c'est-à-dire, ok, il y a beaucoup de rachats ici, mais peut-être que le fond est quand même baissier. Donc il y a un petit rebond de chat mort et puis hop, on va crever en fait. Ok. Là, honnêtement, moi j'ai un petit biais qui est quand même haussier. Mais je suis pas aussi sûr, genre à 80 ou 90%. J'irais plus à 60%. Ce qui m'a suffi à prendre le trade, honnêtement. Parce que le risque rival est très intéressant et j'aime beaucoup ce genre de setup. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'achète. J'ai mis un stop quand même très proche. Je risque de me faire avoir là-dessus. Ça serait très con, j'avoue, j'aurais un peu la mort si on vient faire un truc comme ça. Mais c'est la vie. Donc voilà pour BTC. Aussi, au niveau du funding, au niveau du Fair Index, on est à 50 pile poil. Donc on est neutre, c'est vraiment le niveau le plus neutre possible. On va regarder Ether avant de regarder un petit peu le trading. Ether, il est là. Ether a dû faire quelque chose d'assez similaire, j'imagine. Ouais, une grosse mèche, on l'a bien dégagé. Et on reteste aussi, on est toujours dans ce fameux niveau. Donc même point que sur Bitcoin, on attend. On attend, il faudra casser tout ça. Et puis voilà. Sur la paire en BTC, on range. Donc pas grand chose à dire. J'imagine que sur la dominance, on range aussi en haut. Effectivement, si je me remets en hebdo, on est toujours dans la borne haute, hein, dans la résistance de cette dominance. Donc on va voir de quel côté elle pète, mais je serais pas étonné du coup qu'elle pète en haut, parce qu'on est quand même très très proche de ce niveau. Et puis voilà, ça ferait quand même du bien, ça ferait une cassure, enfin, depuis mai 2021. Ça fait longtemps, très longtemps, qu'on est sur ces niveaux. Donc moi j'ai juste hâte qu'on casse ça par le bas, mais si on doit le casser par le haut avant, il n'y a pas de problème. Tant que, entre guillemets, c'est parce que Bitcoin prend de la force parce qu'il pump, plus que les alts, ça serait quand même bien. Parce que, effectivement, de toute façon, qui pump ou qui dump, il y aura un gros mouvement. Sur Bitcoin, là, vraiment, moi, je m'attends à un gros move. Ça fait un moment que je vous en parle. On a bien méché, c'est bien, mais au final, on n'a pas eu de clôture. Donc, pour moi, si on vient casser ça, il y aura vraiment un très gros mouvement et la dominance devrait pump. Mais si on casse à la hausse, bah, je m'attends aussi forcément à un gros mouvement, une grosse réintégration dans le range. Un gros mouvement, et donc la dominance qui monterait aussi. Dans tous les cas, pour moi, la sortie de tout ça, la résolution, c'est la dominance qui devrait monter, à mon avis. Maintenant, on a toujours droit à des petites surprises, mais je pense quand même que ça va monter. Je voulais vous montrer du coup le tradi, puis on ira voir vos alts derrière. Au niveau du dollar, on a bien cassé du coup cette trendline. Je vous l'avais dit, je comprends qu'il y en a qui achètent ça, même si moi je suis pas trop fan. Voilà, on reteste des niveaux. Je sais pas comment est-ce qu'on est en termes de Fibo par rapport à ce niveau-là. On l'a passé le 38.2. J'aimerais pas trop qu'on aille au-dessus de 50%, ce serait pas très bon. Mais bon, on a quand même une bonne compression sur support, c'est en général pas très bon. Je pense qu'on dégage juste pour prendre des liquidités et que derrière on devrait aller casser tout ça par le bas, ce qui devrait faire péter les actifs à risque, comme le Bitcoin notamment. Donc là typiquement, si tu as le SP qui casse à la hausse avec Bitcoin, etc., le dollar il fait ça. Hein. Il y a de fortes chances pour qu'il fasse ça, à mon avis. En parlant du Saint SP, il n'a toujours pas cassé, on est toujours sur résistance. On n'a vraiment pas de volatilité là depuis quelques jours. Moi qui le traite de temps en temps, qui regarde un petit peu le graphique, il n'y a rien, il ne se passe rien, que ce soit à l'ESP ou même j'ai le Nasdaq qui est ici. Lui il monte un peu plus. Et j'ai le Dow Jones qui doit être un petit peu plus bas, qui est ici, pardon. Hop. Qui monte aussi, mais ça reste quand même timide. On voit qu'on compresse, qu'on range, que ça se prépare à un gros mouvement aussi. Donc voilà, j'étais quoi là? Ah oui, j'étais sur la dominance USDT, qui nous fait quelque chose de très très bouge, ce qui n'est pas forcément très bon d'ailleurs. Mais voilà. J'avais un petit peu par exemple en 2017. On n'a pas beaucoup de data. Mais effectivement,
L'USDT nous fait un sacré range depuis 2022. Bref. On va regarder vos alts du coup. Donc pour le redire quand même, parce que je ne l'ai pas réexpliqué, mais sur le SP, on a quand même sur une grosse résistance. Je m'attends à ce qu'elle casse depuis un petit moment. Mais en range depuis quand sur ce niveau-là? Depuis avril, hein, début avril. Donc ça commence à faire un petit temps. Le jour où on va casser ça, je pense que Bitcoin sera très 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 bien. À moins qu'il y ait un nouveau drama à la FTX, comme la dernière fois, mais honnêtement, je pense pas. Voilà. Vos alts, du coup, on m'avait dit le AVAX. AVAX, on m'avait parlé, c'était en stream, de cette épaule tête épaule que j'avais pas vu, qui est intéressante. Épaule tête épaule inversée du coup. Malheureusement, on commence à revenir rechercher le bas de l'épaule gauche. Donc je dirais que ça commencerait à l'invalider. Maintenant, dans tous les cas, pour la valider, bah, il faut casser la résistance. Hein. Donc il faut casser absolument ça pour choper un achat. Et si on casse ça, effectivement, c'est une très belle structure. Que tu y vois une épaule tête épaule ou autre chose, qu'importe, c'est une très belle résistance. Donc ça serait quand même intéressant. Si on la casse, et je comprendrais qu'il y en a qui achètent une telle cassure. Et puis pour les autres, bah, pour ceux qui sont intéressés, pourquoi pas accumuler. Mais pour moi, il n'y a rien même en daily. Voilà, par le fait qu'on reteste un niveau. Mais pour moi, c'est pas suffisant de manière générale. Mais j'aime beaucoup ce qu'on a ici, hein, ce qu'on a en construction. Mais peut-être que bah, on va juste casser un bas, qu'on va pas valider, et qu'on ira faire une structure ici, et que voilà, qu'on repartira qu'en 2024-2025. Hein. Ça aussi, c'est possible. Hein. Faut pas l'oublier. Et si on fait un truc comme ça, si on va retester les plus bas ici, c'est moins 70%. C'est pour ça que je préfère acheter un peu plus au-dessus, mais en étant sûr, plutôt que de me taper un moins 70%. C'était pour l'avalanche. Je vais reprendre ça. Mes notes, on avait le UOS. On m'a dit que c'était intéressant. Le UOS, est-ce que je peux pas l'avoir ailleurs où il y a plus de data en direct? Non. Le Bitfinex, c'est un peu devenu has-been. Après, là-dessus, il y a de l'historique. En l'hebdomadaire, on a quelque chose qui est intéressant. On avait fait un double bottom assez gros. On est dans une trendline. J'aime pas trop tracer ces trucs-là. Mais on est un peu dans un canal. Je sais pas si je pourrais le tracer correctement. Ouais, il est pas full canal en rien. Peut-être que c'est le trace comme ça. On est dans un espèce de canal. Je suis pas ultra fan de ce genre de trucs perso. Parce que je les traite pas tout simplement. Euh, ouais, en vrai, moi je mettrais rien. Même l'oblique là, je traite pas trop les obliques, sauf quand vraiment dans certains cas. Mais ce que j'aimais bien en tout cas, c'est qu'on avait pris les plus bas de ça. On était revenu rechercher du coup pas. Ici, hein, l'order block, on le voit bien. Hein. La bougie qui précède le gros momentum, donc tout ça. Le niveau de structure qui est ici. On l'a retesté, pile poil. Tu peux prendre ici, tu peux prendre un peu plus haut, qu'importe. On avait un bon niveau de stop loss, là, donc là, il y a dû avoir un max de gens qui a dû être SL. Peut-être qu'on ira chercher beaucoup plus, qu'on ira faire un truc comme ça, pour faire une structure derrière. J'espère pas, parce que là aussi, c'est du moins 70, hein, je pense. On est sur du moins 50%. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle structure de mon côté. C'était bien, parce qu'on commençait à faire quelque chose. Alors peut-être qu'on va faire quelque chose de plus gros, type, bah, comme ça, hein. Double bottom, un gros double bottom. Auquel cas, je serais assez bullish. Mais tant qu'on casse pas cette résistance-là, et là, pour moi, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de signal. Après, si t'aimes bien le truc, tu peux bien évidemment... je cherche résistance. Tu peux bien évidemment comment dire, accumuler en DCA selon ta technique, qu'importe. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un range depuis juin 2022, même fin mai. Et depuis, bah, il n'y a rien. Donc, stand-by. C'est pas une des plus belles structures, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même. On avait le CKB ensuite. Le CKB qui est dans quelque chose d'assez similaire. On voit qu'il y a une belle raise ici. Il faudrait casser. Et depuis, bah, voilà, on dump depuis mars, fin mars. Pareil, on prend des plus bas, c'est sympa ici. On a retracé combien là-dessus? Curieux. En log plus de 61, donc c'est suffisant pour moi. Et en linéaire 78. Donc on est peut-être sur un plus bas. On est en tout cas sur une zone qui peut m'intéresser. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'on fasse un double bottom ici. Alors, on va peut-être pas le voir en H4, en daily, pardon. On va regarder en H4, on voit qu'on a un début de structure qui est intéressant. Donc pareil, une belle résistance ici. Si on casse ça, moi ça m'intéresse. Pour du trade H4. On soit bien d'accord. Ce serait une structure H4.
Donc voilà pour ça en hebdo, c'est quand même compliqué, hein. C'est quand même compliqué. Mais même, en fait, on peut acheter, dans un contexte hebdo, on peut acheter un setup H4 pour de l'investissement, pour renforcer ses bagues ou commencer ses bagues long terme. Ça me paraît pas déconnant. Mais il faut faire attention quand même parce que c'est du H4. Il faut pas all-in sur ce setup là parce que bah, si tu te prends, si on vient retester le plus bas, tu prends un moins 30% ici, si on fait un plus bas encore, tu prendrais beaucoup plus cher. Donc voilà, pensez-y. C'est important, je le redis, je pense vraiment qu'on est sur des phases où on va chercher des plus bas sur les cryptos. Peut-être même qu'on l'a déjà sur BTC, on l'a d'ailleurs. Sans doute, hein, ça paraît quand même de plus en plus compliqué pour qu'on vienne rechercher les niveaux de novembre à 15 000. Tout est possible, on peut faire un plus bas aussi. Mais même si on était amené à faire un plus bas, pour moi, ce serait vraiment dans le cadre d'une très très large structure. Un truc comme ça, on vient mécher, on fait une déviation et on repart, tu vois, t'as le halving et tu repars derrière. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui ressemble vraiment à un bottom. C'est le début, on a peut-être que 50% de sang, que 50% de cette structure. Je m'avance beaucoup parce que voilà, je connais un peu les cryptos, je connais un petit peu les cycles, etc. Donc moi, je vois ça de cette manière. Maintenant, je pense pas nécessairement qu'on aille faire un plus bas. Après, si on fait la structure que j'ai montrée juste avant et qu'on la casse et qu'on effectivement qu'on repart à la hausse derrière, ce serait quelque chose d'extrêmement bullish. Mais on n'a pas besoin de ça pour faire quelque chose de bullish non plus, hein. On peut juste range, voilà, et repartir comme ça, avoir une grosse résistance ici, en fait, qu'on cassera pas avant le halving, et puis le casser aux alentours du halving, voilà. Et les alts, c'est un peu pareil, même si forcément ça saigne beaucoup plus. Et pour moi, pareil, hein, les alts qui font des plus bas, je pense qu'il y a un monde. Alors, j'essaie de vous regarder qu'est-ce que j'ai de mon côté qui saigne. Pas mal de trucs en vrai. C'était plutôt sur ce graphique-là. Au niveau des alts. Faut qu'on parle de LTC aussi. Parce que j'ai vu qu'il avait un peu bougé. Si on regarde, je sais pas moi, le sushi. Bon bah le sushi doit faire un plus bas. Alors pas en clôture, mais admettons le sushi. Tasse, il nous fait un truc comme ça, lui ou les autres, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vendraient ça de désespoir. Et que ce serait sans doute une erreur parce que ça serait sans doute un bottom. Et que derrière, on irait construire un range ici, tu vois. Donc, si t'es là pour du long terme et t'as déjà commencé à accumuler, pour moi, hein, c'est vraiment mon avis, je vous dis ce que je fais moi, je vends pas sur un attel. Enfin, sur un attel de cette année, quoi. Parce que pour moi, c'est des niveaux qui vont être intéressants à racheter en DCA. Alors oui, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut prendre des moins 50, moins 70% sur les alts. C'est très volatile, mais on sait dans quoi on s'embarque. Et puis, mais tu peux prendre un moins 70% et derrière sortir dans quelques années sur du plus 400, 500. C'est totalement possible. Donc c'est pour ça que, de toute façon, on le voit, hein, chaque run, c'est comme ça, hein. Le bottom, c'est toujours une vieille mèche ou un gros pic de volume. Pour l'instant, il n'y a rien, en tout cas sur le sushi. Mais ce sera à surveiller. Voilà pour ça, j'ai parlé d'Avax, UO, CKB, c'est bon. Est-ce que j'ai autre chose? Ah oui, le LTC, il est sous mes yeux, je vous en parlais. Je le sentais bien qu'il allait surperf un petit peu les autres alts avec comment? Sa hype, entre guillemets, du halving. On a fait une belle bougie en hebdo, j'avais pas fait gaffe. Sur la clôture, un beau doji que j'aime beaucoup. Là, on se réattaque à la résistance, c'est bien. J'aimerais qu'on vienne retester un peu plus bas, choper un achat pour éventuellement. Pour moi, soit j'achète ici, soit éventuellement la cassure. Mais pour moi, il y aura des choses à faire sur du H4, H1, sur le LTC, comme j'ai dit. Il risque de jouer de sa narrative halving pour surperf le reste. Maintenant, si BTC tombe, ça va être compliqué. C'est possible qu'ils tiennent, hein. Ça arrive, on le voit de temps en temps. Il y en a certaines qui tiennent, surtout avec une narrative comme un halving, quand même quelque chose de majeur. Maintenant, le LTC est beaucoup moins hype qu'à une certaine époque. Il tombe même pas mal dans l'oubli, hein. Charlie Lee, qui est toujours d'ailleurs le PDG, je crois, se fait beaucoup discret à l'époque. C'était lui la figure de la crypto. C'était pas CZ, c'était pas Vitalik. Bon, Vitalik était déjà bien connu, mais il y avait aussi Charlie Lee qui faisait beaucoup parler de lui. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je pense que beaucoup ici ne le connaissent même pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissez Charlie Lee ou pas, le PDG, le CEO de l'altcoin, qui se fait très très discret d'ailleurs. Je me demande bien ce qu'il est devenu, mais je crois qu'il travaille encore pour LTC. Il a été à Coinbase à la base il y a très très longtemps. Bref, je ne ferai pas parler de lui, c'est pas le sujet. Mais j'aime bien ce qu'on voit ici. On a une belle résistance ici. On a une structure qui est quand même haussière. Donc, je dirais prépa de cassure à la hausse. En plus, on fait un beau doji. On le casse à l'hausse pour l'instant en l'hebdo. Donc, moi, c'est à suivre. Je pense vraiment qu'on peut avoir un LTC à minima à 130, voire à 170, 150. Ça me paraît pas du tout impossible d'ici les prochains mois. Donc, LTC à surveiller.
vous savez que je l'aime beaucoup. Au niveau des alts, est-ce qu'on a des trucs qui pètent vraiment AXS, mais je trouve pas top top. XRP1 qui a une grosse structure, souvenez-vous. Le Tao, ouais, effectivement, qui ravale en l'hebdomadaire, j'ai vu ça tout à l'heure. Il est déjà dans le top 200, c'est aberrant. C'est fou en vrai. On va regarder XRP parce que ça m'intéresse, et AXS, peut-être. Le XRP, ok. Ce qui m'intéresse. Alors pourquoi est-ce que je l'ai pas. J'avais déjà des dessins normalement. Il va pas me les mettre. Qu'importe. Belle résistance ici, vous le savez. Potentiel très beau double bottom hebdomadaire, même mensuel, avec d'autres structures à l'intérieur, ici, ici. Franchement, pour moi, c'est une des plus belles structures. J'ai beaucoup pareil de DXY. Comment ça s'appelle déjà? Toujours des noms compliqués dans les cryptos là. Il est où? Ouais, DYDX, pardon. Mais le XRP, faut admettre qu'on aime le projet ou pas. Le graphique, moi, me plaît beaucoup. Ce genre d'accumulation, si c'est une accumulation, me plaît énormément. Tout simplement parce qu'on n'est pas venu trop piéger. Je cherche le support. On n'est pas venu trop piéger. Et on est vraiment dans un range de prix depuis mai 2022. On est aussi là-dedans en faisant des lots quand même plus hauts. Qui n'ont même pas été pris sur mèche. Alors forcément, on aurait fait une petite mèche comme ça, j'aurais été encore plus content. Parce que ça nous aurait fait une belle déviation. Mais voilà, tu as une structure ici. Tu en refais une là. Tu peux en faire une plus grosse comme ça. Si on casse, comme plein d'autres, comme le sushi que je vous ai montré avant, c'est globalement les mêmes graphiques, mais celui-là est encore un peu mieux, je trouve. Si on casse les 0,55, on va me dire 0,6 sur XRP, je ne comprendrais pas ceux qui seraient bearish là-dessus. Parce que pour moi, ce serait un achat très très long terme. Je vous montre quand même en mensuel. Structure, on pète, on reteste. Structure, on pète. Pour moi, c'est ça la suite logique. Hein. Tu prends un petit Fibo. Hop, une extension. Et puis un XRP à 4.4, moi ça me semble pas déconnant du tout. Très honnêtement. Donc je pense que techniquement, si on casse ça, hop, il y a un bon 10R à choper en target max. Enfin max, après il peut exploser beaucoup plus, hein, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais j'aime beaucoup cette structure. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de cryptos qui sont en range comme ça. Typiquement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, si Bitcoin dump, voilà, pourquoi pas est-ce que XRP nous ferait ça. Et je pense que là, il y aurait beaucoup de gens qui vendraient si on fait un truc comme ça, alors que peut-être on va juste faire une structure, revenir dans les prochains mois, etc. Et que c'est quand même dans une structure plus grosse, mais d'accumulation, à mon sens, en pré-shot, parce qu'on ne peut pas forcément savoir, mais pour l'instant. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que je vois. Sur BTC, enfin sur les ALS surtout, BTC, il faudrait qu'il confirme, il faudrait vraiment qu'il casse en haut BTC là. Je vous avoue que ça m'arrangerait, j'ai un trade un peu risqué dessus sur ma propre firme, là où je trade le Forex et tout. Je gagnerais pas mal de thunes en plus là-dessus, donc ça me ferait chier un peu de perdre ça. Ça m'aiderait pas mal pour réussir mon challenge. Donc voilà. Écoutez, j'ai parlé assez longtemps. La prochaine fois, c'est vendredi normalement pour les vidéos. Je ne sais pas si j'en fais une parce que je pars le vendredi le matin à 11h. Donc soit j'en enregistre une le matin, je la sors dans la foulée, si j'ai le temps, si j'ai la force. Soit j'en fais pas, mais il n'y en aura pas avant dimanche non plus, parce que je ne suis pas là, je rentre le lundi. Ou alors je vous en fais une le lundi à la place du dimanche, ou alors j'attends le mercredi prochain. Donc peut-être qu'il y a un monde où il n'y a pas de vidéo pendant une semaine. Donc ne vous en faites pas, je ne serai pas mort, il n'y a pas de souci. Et peut-être que je stream ce soir d'ailleurs, selon si je suis chaud ou pas. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, le lien est en description. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. On croise les doigts pour que Bitcoin réintègre. Et puis on se dit à la prochaine. Salut.